Hello, bienvenue sur, la chaîne, bienvenue chère communauté. On est ravis de vous retrouver, le docteur Florence Pousset et moi-même pour cette, belle Vibra conférence de partage avec vous. Bonjour Florence, comment ça va? Bonjour Samara, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien pour cette Bon. Vibra conférence qui s'annonce dynamique. Toujours, toujours dynamique et ça fait maintenant un petit moment, hein, qu'on échange toutes les 2, qu'on collabore sur des Mmh. projets qui t'étaient, dédiés, jusqu'à présent et puis aujourd'hui, on a cette volonté, eh bien, de mêler nos expertises. On a Mmh. des points communs et des éléments aussi qui se complètent et on s'est dit que ça pouvait être une bonne, occasion de vous partager un petit peu, quelque chose ce soir de très fort. Vous avez eu l'occasion de nous voir peut-être sur 2 autres Vibra conférences. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller les regarder et ce soir, c'est le 3e volet. On va, rentrer sur des détails bien particuliers. On va pas mal aussi essayer de voir comment vous êtes aussi présents et présentes, que ce soit en live ou en replay et vous apporter le maximum comme à chaque fois. Alors avant qu'on continue, sur, cette vidéo, je voulais juste m'assurer que tout était bon au niveau du son et de l'image. Si vous pouvez nous faire un petit OK, un oui, un pouce, ce que vous voulez. Comme ça, bah, nous on sait que vous êtes là et on peut commencer la vibra. Voilà, donc je vous ai mis un petit message dans le chat. Ça arrive tranquillement. Parfait, parfait, parfait. Alors, yes, merci Eden. Bonsoir. Oui, impec, merci. Avec grand plaisir. Bonsoir. Génial. Alors, oui, on disait que donc c'était le 3e volet de cette trilogie de conférences. On a parlé de Mmh. beaucoup de choses. Avant qu'on continue sur ce terrain, je veux bien qu'on prenne le temps de se présenter, que tu prennes ce temps pour toi de voilà, de te présenter, puis je ferai de même et on pourra commencer à introduire, cette Vibra conférence. Mmh. Donc pour ma part, je suis scientifique de formation, docteur en neurosciences et passionnée par l'humain dans toutes ses dimensions. Et c'est là où nous nous retrouvons avec Sana, Mmh. c'est d'accompagner, de guider les personnes de façon holistique et complémentaire. Et donc pour ma part, je fais de l'accompagnement individuel depuis très longtemps. Je suis amenée à faire de la formation, je suis auteure, je suis conférencière. Et mon plus grand bonheur, c'est de pouvoir partager tout ce que j'ai appris tout au long de ma vie, de partager mes expériences et de le mettre à profit pour le plus grand nombre voilà, pour transmettre des informations et guider. Et le grand plaisir que j'ai, c'est de partager déjà cette connaissance et puis cette transmission avec Sana dans le beau programme Plaisir. que nous avons élaboré ensemble. Et c'est vraiment, il est vrai que nous sommes complémentaires et nous avons une même vision de l'accompagnement de l'humain. Et ce qui nous anime, toutes les deux, je pense, et ce qui, je pense, fait aussi notre originalité, c'est de prendre en compte cette dimension énergétique et vibratoire de l'humain. Mmh. Parce que c'est le monde dans lequel nous entrons, dans ce monde de l'information, qui s'applique aussi à l'être humain. Donc, voilà, nous formons un bon binôme de choc. Je te le fais pas dire. Oui, tout à fait. Et en effet, hein, c'est aussi ça qui m'a beaucoup aussi intéressée de pouvoir collaborer avec toi, cette vision que tu as à la fois très pragmatique, scientifique, de par ton parcours et par ta formation et cetera. Et puis le volet que tu as réussi à ouvrir, l'univers, de l'énergétique. On a pu aussi te voir sur la chaîne, tu as bien, expliqué certaines notions autour de la notion de vibration. Qu'est-ce que c'est que la vibration, l'énergie, les sons, la lumière? Donc ça nous a permis de faire des ponts, je dirais, entre la science, comment elle voit ces notions-là et ces termes-là et comment on les voit nous, d'un point de vue, ben, purement, ouais, énergétique. Pour les personnes qui sont avec nous, présents et présentes, beh, ils arrivent à faire un lien et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant que tu on ait, ton regard de scientifique tout au long du parcours parce qu'on va en pour les personnes qui le sachent pas encore, qui ne le savent pas encore, on va vous proposer de vous accompagner sur un parcours énergétique et donc avoir ce volet scientifique, je pense que ça va être hyper important. Et de mon côté, ben, ouais, oui, dis-moi? Non, je disais parce que ça va mettre de la rationalité à la fois dans ce monde de l'irrationnel. Donc, c'est aussi là de la complémentarité.
Tout à fait, dans le monde de l'irrationnel et cette volonté aussi de toujours convaincre le mental et c'est pas Mmh. l'idée c'est pas de vous convaincre, par le mental, c'est surtout, vous compreniez qu'à un moment donné, il va falloir vous, faire se lâcher prise et lâcher les peurs et tout un certain nombre de choses. On va vous expliquer ce soir et pour ma part, bien moi, j'ai aussi une formation, voilà à côté, d'enseignante donc de transmettre. Ça, c'est vraiment quelque chose que je partage avec toi en effet et puis à côté, bah, voilà, je me suis formée à plusieurs outils qui soient énergétiques, l'hypnose, et donc du coup aujourd'hui du coaching. Donc aujourd'hui, voilà, je peux accompagner, aider, les personnes sur 2 espaces, je dirais, hein. Si j'avais à résumer de façon très simple, c'est libérer vos blocages et vous permettre de vous déployer. Vous déployer, déployer vos potentiels, déployer dans la matière. Déployer, c'est se réaliser, être plus confiant, de pouvoir être réaligné, de pouvoir être vous-même, de pouvoir être en santé, de pouvoir avoir des relations avec les autres les plus épanouies possibles. Voilà, donc ce serait ça, ce serait vraiment ces 2 versants-là et on va en parler aujourd'hui des blocages. On va aussi, lors des clés, qu'on va vous apporter, les 8 clés là de transformation, vous expliquer comment on va vous apporter les liens, des éléments concrets et expérientiels pour débloquer tous ces, toutes ces difficultés que vous avez. Voilà pour la petite présentation. Et vous, dans le chat, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous allez voir que cette Vibra conférence est vraiment ouverte à tout le monde. Que ce soit des personnels accompagnants qui accompagnent déjà, qui ont envie de découvrir une autre manière d'accompagner qui pourrait compléter la leur, ou peut-être, voilà, vous découvrez, vous avez envie de vivre une expérience énergétique, forte, de transformation. Tout ce qu'on a pu vous dire aussi dans les précédentes Vibra conférences vous ont parlé, le retour à soi, toutes ces choses. Dites-nous un petit peu ce que vous faites. Je pense là à Eden, Terry qui sont avec nous. Faites-nous part de vos si vous le souhaitez, hein, de, de ce que vous faites, qu'on sache un peu, où ça se passe. Donc, moi, j'avais envie de vous poser des questions à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Savoir, est-ce que parmi vous, il y en a qui ressentent de l'insécurité ou dans certains pans de votre vie, que ce soit dans la vie affective ou matérielle ou professionnelle, ou alors peut-être que vous vous sentez éparpillé, loin de vous-même, très dispersé, et que vous vous sentez même à l'extrême, je dirais, dissocié de qui vous êtes. Ou alors peut-être que vous avez l'impression qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre, heu, ce que vous faites dans la vie, votre activité, et puis en fait ce que vous ressentez au plus profond de vous et que vous aimeriez, incarner pleinement. Ou alors peut-être que vous vous sentez seul et que vous avez du mal à vivre tous ces moments d'incertitude et du mal à les partager avec d'autres personnes. Alors je ne sais pas si parmi ces questions, il y en a qui résonnent avec vous. Hem, Est-ce que ça vous a interpellé à un endroit particulier? Est-ce que vous pouvez nous faire Mmh. une petite, Mmh. Oui, en gros, décription? voilà, faites-nous un peu un retour parce que l'idée, c'est de savoir où vous en êtes aujourd'hui et de savoir un peu comment on va pouvoir répondre déjà à des éléments et à vous aider à prendre conscience de certaines choses. Donc ouais, faites-nous part un petit peu d'où vous en êtes. Je vois qu'Eden nous a répondu en disant qu'elle est auteure et qu'elle vient de sortir un livre qui s'intitule, pardon, «Je ne suis pourtant pas blonde». Alors, oui, donc où vous en êtes avec vos recherches? Parce que c'est vrai que le réseau est tapissé, hein, de propositions pour aller mieux, pour se développer, pour gagner en motivation, en confiance et cetera. Et Florence l'a très, très bien dit tout à l'heure, il y a une démarche holistique et derrière ça, avec un fil conducteur énergétique et vibratoire. Pourquoi? On l'a défini déjà dans la précédente Vibra conférence, mais l'énergie, c'est tout, c'est ce qui transmet l'information. Et toi, Florence, comme moi-même, on travaille avec l'énergie chaque jour. Et d'ailleurs, je remarque, hein, depuis qu'on travaille ensemble, on est connectés. Alors, je devais t'envoyer le lien et au moment où tu m'écris, et tu aurais pu l'envoyer avant, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on s'est mis sur la même vibration. C'est le cas de le dire. C'est fou, hein? Donc aujourd'hui, on a bien compris que tout est énergétique, tout. Et à partir de là, vous allez pouvoir libérer ce qui aujourd'hui vous pèse, vous bloque, vous fait peur, vous met vraiment dans de l'insatisfaction ou même dans la douleur au niveau santé
Eh bien, toutes ces choses, aujourd'hui, vous allez pouvoir, en revenant vers vous, en reprenant, en étant votre pilier intérieur, vous allez voir comment, et vous allez enfin pouvoir vous réaliser ce que vous avez envie de faire. Et cette énergie, elle est très, très puissante quand on a conscience de celle-ci et quand on sait la faire circuler pour la faire rayonner. Pour certains, ça peut être encore un peu flou. Si c'est le cas, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on prendra le temps de vous expliquer tout ça dans le détail. Alors, ça va, je n'ai aucune peur pour l'avenir. Ce monde doit se déconstruire. Ok, d'accord. Alors, on va creuser un peu plus alors sur la question. Quels sont aujourd'hui vos besoins? Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui de réaliser? Par exemple, là, j'imagine qu'en écrivant un livre comme celui-là, qui est magnifique, j'imagine, eh bien, il y a une vraie volonté de contribuer. C'est ce qui nous rejoint toutes les deux, Florence et moi. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui vous vous mettez derrière cet écran, vous voulez nous regarder, nous écouter? Voilà, quelles seraient vos questions, vos besoins? Quand Sana parle d'énergie, il est nécessaire de garder en mémoire que l'énergie porte de l'information. Et lorsqu'on ressent des besoins, ça veut dire que ceux-ci ne sont pas satisfaits. Ça veut dire que l'information que nous portons n'est pas adéquate avec qui nous sommes. Parce que sinon, il serait comblé. Donc, c'est important parce que cette énergie, et ça va nous permettre de... Alors, j'allais dire de jouer avec, ce n'est pas le mot le plus adapté, mais c'est de l'utiliser à bon escient et d'apprendre à s'en servir pour nous. Ah bah, pour continuer sur l'énergie, est-ce que vous utilisez l'énergie? Alors je ne parle pas de l'énergie physiologique qui vous permette, et physique qui vous permette de lever, d'aller faire votre sport, de travailler. Je parle de celle qui est de l'ordre vraiment du ressenti, qui est quelque chose qui fait que vous sentez des choses un peu particulières en vous. Faites-nous part un petit peu de vos expériences, si vous en avez au niveau énergétique. Eden nous parle de thérapie par l'écriture. Je traite cela par le rire. Qui est une énergie extrêmement puissante. Tout à fait, puisque c'est oui. Je dirais que c'est cette énergie qui permet de déprogrammer pour mieux reprogrammer l'information que nous portons. Exactement. Et je le disais, on parlait d'émotion. Et l'émotion, c'est ce qui va permettre de faire véhiculer votre énergie, lui donner une consistance, une densité. Donc, j'imagine que le rire doit aider énormément à permettre à faire circuler tous ces blocages que vos clients rencontrent. Je confirme, dit-elle, tout est énergie. Parfait. Faut-il encore en avoir conscience? Faut-il encore avoir cette conscience et de pouvoir l'identifier à l'intérieur de notre corps? Ça nécessite de l'attention, ça nécessite de l'écoute de soi. Alors, est-ce que la majorité d'entre nous sont vraiment à l'écoute de notre corps, de nos émotions, de nos pensées, de notre petite voix intérieure? Tout à fait. Et oui, donc on vous a posé la question dans le chat, c'est pas pour rien. C'est qu'avec avec Florence, on s'est dit autant partir de vos besoins. Et on a regardé un petit peu autour de nos clients, les personnes qu'on accompagne, les gens plus ou moins proches de nous. Qu'est-ce qui aujourd'hui les freine en fait, hein? Et on a vu qu'il y avait pas mal de choses. Peut-être que tu peux commencer à en parler, Florence? Mais parmi les plus grands freins, enfin on va dire le frein fondamental, c'est la peur, même si j'ai bien lu tout à l'heure que parmi nos auditeurs, c'est parce qu'ils les animent ce soir. Et c'est très bien. Dans notre entourage, je vois dans les personnes que j'accompagne, c'est majoritairement l'émotion qui revient le plus souvent, ces peurs qui nous habitent, qui nous limitent, qui nous bloquent dans notre vie. Peur de ne pas y arriver, peur du désastre, peur de ne pas arriver à subvenir à ses besoins. Et on peut dire que c'est vraiment d'actualité dans ce que nous vivons. Mais il y a aussi un autre phénomène, je dirais même fléau, qui est celui du stress qui nous envahit en permanence. Qui n'est pas stressé aujourd'hui? C'est vraiment le mot à la mode. Et je vois, lorsque j'interroge
Je fais un questionnaire dans mon bureau des personnes qui viennent me visiter. On me parle toujours de stress. Les personnes ne savent plus préciser et me mettre un autre mot. Alors, je suis obligée de creuser. Est-ce que c'est de la lassitude? Est-ce que c'est de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude? Et pour essayer même de définir ce qu'ils ressentent, c'est vraiment compliqué. Et puis, il y a donc la difficulté à nommer en fait ce qu'on ressent, ce que j'entends de plus en plus, et puis évidemment la difficulté pour enrayer ces ressentis, parce qu'on est comme pris dans une boucle infernale et on ne trouve pas la porte de sortie. Je dis toujours, c'est comme si vous êtes dans un bocal, un poisson rouge dans un bocal, vous tournez en rond, vous cherchez la porte, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, on est... alors j'allais dire formaté, non, on est câblé avec des réseaux neuronaux qui sont tellement éduqués avec des pensées négatives, des émotions négatives, et bien que c'est difficile de changer ce phénomène-là. Donc, il y a plusieurs notions. C'est d'abord d'être à l'écoute de soi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on nous a appris? Est-ce qu'on est apte à le faire? À l'écoute de notre petite voix intérieure. Et puis surtout, majoritairement, on a cette agitation intérieure parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. On est toujours en mouvement et on s'oublie complètement. Comment vous raisonnez avec ça, les amis? Faites-nous part un peu dans le chat. Alors, aussi la peur, nous dit Terry. Les personnes ne savent plus respirer, le stress s'atténue en respirant. Eden, nous dit Eden. Entièrement d'accord, justement, on va parler respiration. De l'inquiétude et aussi l'impression d'être seul dans une société où le mensonge et la malhonnêteté sont rois. C'est intéressant parce que justement, ça fait partie des éléments que nous avons retenus avec Florence. Et c'est vrai que quand on regarde, les gens vont pas forcément nous dire de but en blanc, voilà, le problème, ça va être notre sécurité intérieure, sauf que cette sécurité intérieure, on va la chercher à l'extérieur. Et puis, quand on va la chercher à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de fiabilité ou un manque peut-être d'écoute, de relation où on n'arrive pas à se câbler, comme tu disais tout à l'heure. Et ce besoin-là, il est fondamental. À partir du moment où on a capté qu'on est son propre pilier intérieur, le reste suit. Et c'est sur ça qu'on a fait notre première Vibra-conférence avec Florence, où il était question de voir comment on pouvait retourner à soi-même. Et ça va être l'objet du premier module expérientiel qu'on va vivre, et ça va être donc la première clé de ce soir parmi les 8. Donc, vous allez pouvoir expérimenter ce retour à vous-même avec notre accompagnement et voir comment vous allez pouvoir vous regarder vraiment et vous dire, OK, oui, en effet, si je vais chercher un peu plus profondément, eh ben ouais, aujourd'hui, j'ai encore ce manque de sécurité. Et ce manque de sécurité, il est alimenté chaque jour, alimenté par des peurs, quelles qu'elles soient. Et du coup, quand on a peur, on peut avoir confiance. Quand tu parlais de malhonnêteté, c'est Théo, je crois, mais voilà, c'est que là, à un moment donné, si on a peur, on n'a pas confiance. Donc ça va être intéressant de voir comment vous allez pouvoir déprogrammer ça, cette manque de sécurité et ce manque de confiance plutôt. Enfin, cette sécurité, la transformer en confiance, en pilier intérieur. Et ça sera l'objet de la première expérience du parcours, première clé. On va vous en parler tout à l'heure un peu plus. Et j'ai envie de prendre tout simplement un exemple. Quand on voit dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'aujourd'hui, si on parle des peurs, aujourd'hui on est au frais de l'information, on peut avoir des informations en temps réel partout dans le monde, on peut savoir tout ce qui se passe de bien comme de pas bien, et vibratoirement, on le sait, c'est pas ce qu'il y a de plus OK pour nous. Nous sommes des êtres énergétiques, donc on peut rentrer dans des égrégores de peur, et rien qu'avec ça, en regardant des images, on peut déjà être dans une forme d'insécurité et de se dire: «Pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce qui fait que?» et dans un état sans vraiment comprendre, alors qu'en fait, tout simplement, énergétiquement, vous vous êtes câblé à cet égrégore. Ça, c'est une chose. Et puis après, il y a les peurs, j'ai envie de dire, elles sont la peur de l'autre.
la peur de l'autre dans la relation. Aujourd'hui, on voit bien ces difficultés à être, par exemple, dans un engagement ou parce que voilà, on a peur aussi, on parle de fiabilité, de fidélité, toutes ces choses, ça reste encore très, très complexe. Je sais pas ce que tu en penses, Florence? Alors effectivement, tout ce qui touche à la sécurité intérieure, c'est vraiment une recherche au plus profond de soi parce que c'est 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 comment on va dire? C'est propre à chacun et à la fois, c'est un cheminement à trouver Mmh, et je pense qu'on est à même de pouvoir accompagner parce qu'on a fait ce chemin-là et tout à que fait. cette et que trouver son pilier intérieur, il y a rien de tel et c'est un chemin. Moi, ça m'a pris des années Mmh, et je dirais que si on peut partager notre expérience pour vous faire gagner du temps et vous amener, vraiment à la connexion de votre pilier intérieur, ça mmh. va être tout bénef pour vous. En tout cas, vous allez gagner du temps. C'est un peu l'objectif. Je crois qu'aujourd'hui, on disait qu'on n'a plus de temps parce qu'il est nécessaire de faire bouger les choses rapidement et donc plus on va pouvoir partager les uns et les autres nos expériences et le partage et l'écoute de ce que ressentent et de ce que vivent les autres est extrêmement, instructif. C'est que bien souvent, tout ce que l'on vit, on a du mal à trouver, la bonne oreille pour, nous écouter, la bonne oreille pour nous comprendre et ce besoin de partage et de communion, déjà de nos ressentis, c'est extrêmement, enrichissant pour soi, parce que ça nous oblige à revenir à l'écoute de nous, heu, mais ça va être aussi enrichissant pour ceux qui nous écoutent. Mmh, tout à fait. Donc c'est l'écoute de soi et je dirais aussi c'est l'écoute, des autres Oui, tout à fait. et c'est pour ça que ce que le parcours que nous proposons avec c'est un travail de groupe où on va comme tu disais tout à l'heure, bien en général on se câble de façon en général inconsciente sur des égrégores, qui nous entourent, bien souvent majoritairement négatifs et là l'idée c'est quand même de créer un égrégore de groupe dans lequel on va cheminer tous ensemble et sur lequel chacun d'entre nous va pouvoir se connecter et pouvoir puiser aussi l'énergie, l'information, la force pour être soutenu et trouver cette confiance intérieure, cette fiabilité intérieure, cette puissance intérieure. Mmh, tout à fait. Et tu parlais de câblage énergétique dans le groupe, câbler également avec nous, nos énergies, puisqu'on sera là Mmh. à vous accompagner dans ces espaces-là. On travaille chaque jour en énergie toutes les 2 et on a parlé, hein, de la précédente dans la précédente vibra-conférence de l'hygiène énergétique, on va vous en parler aussi et heu et du coup, quand on est dans ces, allez, on va mettre globalement dans les peurs, dans la manque de sécurité, donc de confiance, tout ça, ça va envoyer des informations. Vous allez en fait surfer sur une vibration de manque, d'énergie de manque, parce que l'autre n'est pas assez bien, parce que l'autre n'est pas fiable, parce que l'autre est malhonnête, parce que l'autre et cetera. OK, il y a des choses, oui, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui sont, comme ci ou comme ça, mais il y a un moment donné, ce qui va être hyper important dans cet état des lieux, la première clé, c'est de vous dire que vous êtes responsable, pas coupable, mais vous êtes responsable d'aujourd'hui de votre changement et pour ça et de votre énergie. Vous êtes responsable de votre énergie. Donc c'est à vous, à un moment donné, de vous dire: «Moi, je ne surfe pas sur cette vibration-là. Parce que quand je surfe sur celle-ci, je vais aller faire jouer les cordes de plein de choses, que ce soit des peurs qui ne m'appartiennent pas, on l'a vu sur les égrégores, mais aussi des peurs qui m'appartiennent pas, mais qui sont héréditaires. On peut avoir, par exemple, dans des lignées, quelqu'un qui va avoir peur de l'eau, de génération en génération et pourtant la personne n'a pas eu de trauma. Donc il y a plein de choses, qui vous allez pouvoir regarder avec le prisme de l'énergie, avec nous. Et ça va être important que vous puissiez trouver votre vibration créatrice, votre vibration de confiance. Et pour ça, c'est important que vous vous installiez avec nous dans ce parcours en toute confiance, parce que de toute façon, nous serons câblés sur les mêmes vibrations. L'idée de pouvoir contribuer, de vous aider, hein, Florence et moi, et vous, de vous réaliser le mieux possible. Et tu parlais d'écoute de soi, c'est vrai, je pense que ça, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup autour de moi. L'écoute de soi de manière, générale, même si je pense que la société a quand même évolué, on fait maintenant des activités, du yoga et cetera, mais je pense qu'on regarde quand même, si on regarde dans les
les clients qu'on a toutes les 2, il y a quand même encore une grosse fatigue qui se pose. Moi je vois, hein, autour de moi. Comment ça va? Je suis fatiguée. Comment ça va? J'ai mal ici. Comment ça va? Je suis pas le moral. Comment ça va? Voilà, il y a quand même un état. Oui. Alors, tu sais, quand j'entends ça, cette histoire de fatigue, ça me fait toujours penser au fait que la personne est mal positionnée. Elle a Ouais. soit mal positionnée, bon, déjà avec elle-même, mais dans Mmh. l'environnement dans lequel elle évolue, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, dans l'interaction avec les collègues ou avec la hiérarchie ou avec les enfants, les amis. Et en fait, cette fatigue, pour moi, c'est toujours un signe d'appel qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, c'est la difficulté à trouver son bon positionnement avec soi-même et avec les autres. Mmh. Et régulièrement, je vois des personnes qui me disent: «Mais moi, j'ai l'impression de ne pas être au bon endroit, au bon moment». Et de ce fait, ça crée un décalage entre, comme je disais tout à l'heure, qui elles sont, enfin, ce qu'elles vivent au quotidien et Mmh. ce qu'elles aimeraient vivre. Et Ouais. ce décalage, tant qu'il est existant, eh bien, Mmh. ça résonne avec un mauvais positionnement et donc ça épuise le corps. Mmh mh, mmh mh, Et, mmh mh. donc ça va être aussi notre apport à toutes les deux, c'est de vous permettre de vous installer dans votre alignement, donc que ce soit dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous mettez en action. Et c'est là où nous allons vous accompagner pour trouver j'allais dire le meilleur de vos positionnements, en tout cas Mmh celui mh. qui va vous permettre de vous mettre dans votre bonne énergie pour Mmh. pouvoir vous réaliser. Tout à fait. Tout à fait. Ça me fait penser j'ai envie d'utiliser le terme fatigue chronique, quoi. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, il y a effectivement, on a le droit d'être fatigué, on a fait un marathon, on a travaillé toute la journée, on a le droit d'être fatigué, de récupérer. Mais ce dont tu parles, c'est vraiment cette fatigue chronique, quoi. Et ça, et c'est en effet, je te rejoins, hein, sur ce manque d'alignement et tout simplement en regardant un petit peu en face les choses, en prenant leurs responsabilités. Puis on va vous donner, hein, là, ça va être vraiment l'occasion dans les clés suivantes, pardon, de vous connecter à tout ça. Vous allez vivre des vraies expériences à chaque atelier, à chaque module et vous allez pouvoir comprendre et surtout, le faire, l'expérimenter. Parce que, OK, on écoute son corps, on fait du yoga pour être plus souple, pour être moins stressé et cetera. Mais est-ce qu'on écoute les messages du corps? Ça aussi, on va vous permettre d'apprendre et d'expérimenter. Jouer avec l'énergie, on joue pas avec l'énergie n'importe comment, aussi il y a une éthique, il y a une façon de faire. Et puis, hem, surtout, on écoute son corps. C'est-à-dire qu'on est capable, de voir ce que le corps nous dit. Donc pour ça, bien sûr, on connaît la métaphysique des malaises et des maladies, toutes ces choses qui nous donnent déjà des pistes et voir comment on peut, nous aussi, questionner notre corps, nous-mêmes, lire un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça va être primordial parce qu'à tout moment, on est d'accord, on peut jamais être totalement aligné. Je donnais l'exemple Mmh. la dernière fois, on n'est jamais aligné. Je veux dire, même quand on est debout, on n'est jamais vraiment totalement, droit comme un i. On est tout le temps en train de vaciller quelque peu, trouver l'équilibre. On est d'accord? Et je le dis souvent moi à mes clients, je dis: Voilà, la paix, c'est pas le confort». Donc à un moment donné, vous allez chercher, quelque chose d'un équilibre qui va faire que, eh bien, vous serez des fois dans un peu plus là ou là, mais vous saurez vous réajuster et ça, c'est hyper important. Donc l'écoute de soi, qu'elle soit corporelle, émotionnelle et puis le troisième versant qui va être hyper intéressant, je le disais tout à l'heure sur l'énergie, c'est votre petite voix intérieure, votre intuition. Là, vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'à un moment donné, vous avez un esprit ouvert, qu'à un moment donné, vous savez qu'il y a pas que le pragmatisme. Vous savez qu'il y a des choses que vous ressentez, il y a des choses que vous vivez et ces expériences-là, il faut leur donner la possibilité d'être, déployées. Parce que souvent, ça reste fermé, enclavé en vous et vous dites: «Bah, ouais, mais moi j'aimerais bien pouvoir vivre ça. Je le savais, puis je le savais. À chaque fois, j'ai des choses, j'ai des ressentis, je sais». Eh bien, cet espace de parcours sera fait pour vous parce qu'on va vous guider dans cet espace-là d'écoute de votre petite voix intérieure, de cette intuition qui sera sans nul doute un potentiel parmi d'autres. Et en plus de ça, on va vous amener à prendre du recul et avoir plus de clarté sur ce que vous vivez. Parce que bien souvent, alors il y a 2 choses. Il y a à la fois, c'est revenir, à l'intérieur de soi pour et décoder ce que nous dit le corps
Et à la fois, en même temps, avoir cette distance et ce recul pour se dire qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui n'est pas en accord, qu'est-ce qui n'est pas aligné, qu'est-ce qui est mal positionné en moi avec donc pour nous amener à plus de clarté. Et c'est cette introspection et le partage, la verbalisation, le partage, qui va vous permettre de poser des mots sur les mots et de faire émerger la clarté, enfin, comment dire, de voir réellement ce que vous êtes en train de vivre et de vous pointer du doigt et de vous faire ressentir, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Donc, en fait, c'est vraiment c'est un vrai travail d'accompagnement, même si nous allons être en groupe, pour vous apprendre à avoir du discernement, mais par rapport à vous-même, par rapport à la vie que vous menez, et pour pouvoir transformer, eh bien, tout le regard que vous portez sur vous, ou l'écoute que vous n'avez pas développée, ou ce mauvais positionnement, pour réinformer le corps dans toutes ses dimensions, et en fait de vous connecter à la bonne énergie, à la bonne vibration de ce que vous avez envie de mettre dans la matière. C'est comme si, en fait, on vous prenait par la main et sous le regard bienveillant du groupe pour, voilà, pour vous faire ressentir les choses, pour vous faire analyser ce que vous êtes en train de vivre et tout d'un coup avoir cette clarté qui émerge pour vous dire: «Ah oui, ça y est, maintenant je comprends, maintenant je vois ce qui se passe, je vois là où je suis en désaccord, je vois là où ça circule pas bien, je vois là où il manque de fluidité». Tout à fait. Je voudrais aussi ajouter quelque chose par ce besoin de recul et de clarté, c'est que c'est tout simplement en tout cas, si je peux me permettre, mais du moins en opposition ou en jeu en fait de tension plutôt, voilà, en tension avec ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va vite. On scrolle, on passe d'une idée à l'autre, on enchaîne plusieurs tâches en même temps, on a beaucoup de sollicitations, des interactions, qu'elles soient physiques, distancielles. Je vous parlais des énergies, tout ça, ça se mélange et ça impacte clairement votre énergie et votre conscience. Parce que, tant que vous prenez pas le temps de revenir vers vous et de prendre un peu de recul, vous allez vous faire manger par la machine à laver de la vie, de la société et ce qui fait qu'encore une fois, je suis fatiguée, je suis rincée, «Ah bah, j'ai jamais réussi à faire ça» et cetera et cetera. «Je comprends pas pourquoi ça marche pas, j'ai tout fait, j'ai fait machin, j'ai fait non». OK, mais si à un moment donné, votre hygiène énergétique et vous prenez pas le temps de regarder ça et de prendre un recul, dire: «Voilà le jeu de ce qui se passe». Pareil pour les relations. Si vous êtes dans des relations toxiques, des relations manipulatrices, on le sait très bien. Tant que vous n'êtes pas sorti de ça, vous pouvez pas le voir. Mais sortir, ça veut pas dire, prendre la poudre d'escampette, mais être capable d'avoir un recul. Et ça, on va vous apprendre à le faire, ou du moins on va le faire ensemble. Parce que vous avez déjà, j'imagine, pas mal d'expérience dans le domaine. Vous allez arriver avec votre vie, avec vos expériences. Il y a peut-être des accompagnants, il y a des gens qui ont fait peut-être plusieurs jobs dans leur vie, des gens voilà, qui vont nous apporter. Vous savez, on va vraiment co-créer ensemble. Mais ça va être important que vous ayez aussi notre regard là-dessus pour vous aider à défocuser et changer le timing. Oui, vas-y, je pense. Si je peux citer mon exemple personnel, Complètement. il y a quelques années en arrière, je suis partie plusieurs mois en voyage à l'autre bout de la planète et ce qui était très, très intéressant, c'est que, du pays où j'étais, très, très loin, à des milliers de kilomètres de la France, un jour je me suis posée et j'ai regardé la vie que je menais. Et ça m'a permis justement comme tu dis, de dézoomer et de voir avec ce recul où il y a plus d'émotion, il y a plus le brouhaha en blanc et en fait de m'extirper du monde dans lequel j'étais pour porter un regard détaché de ce que je vivais en France. Ouais. Et donc ça, c'était extrêmement important. Alors après, quand je suis rentrée, eh bien, j'ai gardé cette habitude régulièrement, pas évidemment de partir en voyage, mais aussi de prendre cette habitude de dézoomer quand je suis ici aussi en France. Dès que je sens qu'il y a un désalignement, hop, je prends ce recul. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça ne va plus? Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui ne résonne pas avec moi? Où est-ce que je suis mal positionnée? Et donc, en fait, c'est une habitude d'être tout simplement, c'est que ne pas laisser les choses s'installer, mais prendre le recul nécessaire je dirais à chaque instant.
Tout à fait. Prendre le recul à chaque instant et tout ça, ça part d'une décision, les amis. Ça part d'une décision. Quand tu as fait ton voyage, Florence, c'est toi qui l'as fait. C'est pas quelqu'un qui t'a pris et qui t'a dit, allez, non, tu as pris cette décision. C'est important, ça part de là. Là, vraiment, j'insiste, c'est que tout va partir d'une intention. Et ça va être Et d'une prise de décision. et d'une prise de décision. On va dire que l'intention, elle est portée par les pensées, par les émotions, et les décisions, ça va être vraiment d'acter quelque chose dans la matière. Donc, c'est de Voilà. poser une action concrète. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas décidé aujourd'hui à vraiment prendre en main ce qui aujourd'hui vous dérange ou ce que vous aimeriez faire, ça va avoir du mal, ça va frictionner, quoi. Il y aura des difficultés. Tu voulais dire quelque chose, Florence? Je t'ai coupé. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui me vient, c'est que autant l'une que l'autre, on n'est pas là pour faire du sensationnel, du one shot, etc. Puisque on est toutes les deux, on aime l'humain, on aime travailler dans la profondeur, dans l'accompagnement de proximité. Et c'est exactement ce que l'on propose en fait. C'est une proximité, le partage de nos expériences, le partage, ou en tout cas l'impulsion de nos énergies. Et c'est ce qui fait notre force à toutes les deux. C'est vraiment cette vision qu'on disait, qui est à la fois complémentaire, qui est globale, qui est vibratoire, et c'est parce que c'est quelque chose, on est plus à même d'accompagner parce que c'est quelque chose que nous-mêmes, nous avons traversé. Et je dis toujours, quand je parle à Mademoiselle, je dis toujours, j'ai ouvert une voie, et pour que derrière, les personnes puissent s'engouffrer, parce que ça va leur faire gagner du temps. Le plus dur, c'est d'ouvrir la voie. Et après, ça va de plus en plus vite, et plus il y a des personnes qui prennent cette voie, et plus ça va vite dans la transformation. C'est vrai. Pour l'acquisition, de retrouver son autonomie, sa liberté d'être, parce que ce que l'on nous propose, c'est de vous guider quelque part, en s'appuyant sur nos propres expériences, parce qu'au final, c'est de vous permettre de retrouver votre liberté d'être et votre autonomie. Exactement. Exactement. Et j'ajouterais encore une phase après l'intention, après la décision, il y a surtout une autorisation. Les moments que vous allez avoir avec nous, c'est des autorisations. C'est comme les moments où vous avez envie de passer un moment très puissant pour vous. C'est pour vous. Vous allez vous faire du bien à vous, bien sûr aux autres aussi, puisque vous allez co-créer, mais vous allez vous faire du bien. Donc ça passe par une phase d'autorisation. Et s'autoriser c'est pas toujours très facile. Donc aujourd'hui, si votre intention suit votre décision, tout est dans vos mains. Et cette autorisation que vous allez vous faire aujourd'hui, c'est le cadeau que vous vous faites, le cadeau que vous vous dites, OK, aujourd'hui, ça change. C'est pas ça peut changer. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais avoir 8 rendez-vous, 8 clés de moments où on va vivre des expériences avec le groupe. Et vous aurez aussi, dans le cadre des bonus, on va vous en parler tout à l'heure, des moments où vous aurez des temps avec nous en individuel. En gros, voilà, vous allez avoir un accompagnement très riche, et surtout, vous allez pouvoir vous expanser. Vous allez pouvoir être cette personne que vous avez envie d'être, de libérer pour de bon. Parce que ce qu'on fait, Florence et moi, ce sont des grands déblocages. On travaille sur les lignées, on travaille en énergie, on travaille sur beaucoup de choses. Et donc, du coup, sur 8 instants que vous allez avoir, ces 8 grosses expériences que vous allez avoir, eh bien, vous allez en nettoyer des choses. Vous allez être accompagné, suivi par 2 expertes, et un moment où vous allez aussi pouvoir poser vos questions et partager votre expérience. Et pour qu'on puisse, nous, après, être aussi spectateurs de cette réussite qui est la vôtre, parce que clairement, et tu le disais tout à l'heure, c'est ça qui nous anime. Je veux dire, à un moment donné, on ne se réveille pas en disant je vais faire ça. Non, je pense pas. Il y a des gens qui réussissent dans la vie avec d'autres choses. On n'a pas cherché cette voie-là. On a cherché cette voie de l'humain. On a cherché cette voie de pouvoir aider, apporter en fonction de notre expérience, qui est quand même assez dense, toutes les deux. Et comment les outils avec lesquels on joue aussi, pour vous aider dans ce chemin qui est le vôtre et dans lequel on se croise à ce moment-là. Alors,
je vais peut-être passer sur un autre élément aussi, une autre notion qui est importante. Je m'en rends compte. C'est, ce qu'on voit aussi, c'est pour certaines personnes, les difficultés à ou du moins un besoin de se positionner. Ça veut dire quoi? Heu, c'est que, vous avez peut-être des difficultés à installer, par exemple, une qualité de relation avec les autres, qui va produire de l'irritabilité permanente. Vous n'arrivez plus à être vous-même, parce qu'à un moment donné, ben, peut-être que dans le couple, il y en a voilà, c'est déséquilibré. Dans le travail, avec les collègues, la hiérarchie, les enfants, les amis, on a du mal à prendre sa place, on entend souvent ce mot-là, mais se positionner, arriver à dire non, arriver à dire où j'en suis là et que c'est pas possible. Et ça aussi, on va vous apporter des clés, hein, dans les ateliers qui seront proposés. On va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais voilà, ça va être aussi un moment hyper important pour vous. Parce que quand on prend ce positionnement-là, c'est le gage, tu le disais tout à l'heure, en tout moins un des gages de liberté et d'autonomie. Et puis poser des actions. Par exemple, vous pouvez vous sentir appelé là ce soir avec l'appel du cœur, l'appel de la vibration Oui. que nous émettons. Mais ne pas se laisser tout d'un coup capturer par le mental qui va venir vous insinuer des doutes, faire les évitements qui vont se réveiller, l'auto-sabotage. C'est que, comme dit Sana, c'est si vous avez envie de vous mettre en chemin, c'est maintenant. Parce qu'on n'a plus le temps. Et que tout ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est autant de gagner pour la création de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour après. Donc on dit toujours que le changement, c'est maintenant. Et ça commence avec une prise de décision. Exactement. OK, alors je vois qu'il y a un chat qui est bien animé. Terry, hein, qui nous dit: «On est là pour faire des choix. Pour moi, ce qui est la plus d'impact sur notre vie, ce sont nos choix». Complètement, des décisions. Des décisions, mais des décisions qu'on ne fait pas, qu'avec, parce qu'on en fait quoi qu'il arrive. On choisit quoi qu'il arrive. Mmh. Mais il faut décider comment on choisit. Est-ce qu'on choisit pragmatiquement et en se disant: «Bah, voilà, je vais peut-être rester, dans un boulot qui me met en sécurité, financière, voilà, je vais pas bouger de là, ou je vais me mettre rester avec dans un couple où en fait, il y a peut-être, voilà, des difficultés qui pourraient, arriver, et j'ai pas envie de me retrouver dans des difficultés comme ça si on stoppe la relation». Il y a plein de choses où on fait, des choix, pragmatiques, ou du moins avec le mental et avec, tout ça. Là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui va être le plus juste pour vous. Être capable de revenir à vous-même. Quels sont vos besoins? On parlait tout à l'heure, là. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie là de changer, ou de déployer, ou de libérer? Il y a des gens qui ont des peurs depuis un certain temps, et qui s'en rendent compte, mais qui n'arrivent pas à les dépasser. Il y a des gens qui ont vraiment des difficultés à se positionner, des gens qui sont toujours, on le disait, fatigués, qui ont qui luttent aussi avec un corps qui crie. Un corps qui crie, il a besoin de santé, et bien sûr, ça passe d'abord par, le suivi médical. Ça, c'est, la première chose la plus importante. Mais à côté de ça, c'est comment vous travaillez en énergie, comment vous travaillez sur vous-même, c'est quoi vos ressentis? Et quand on est pleinement dans le pragmatisme ou dans le mental, on a parfois du mal à aller côtoyer ça. Et là, vous avez 2 personnes très sensibles, que ce soit Florence et moi-même. En termes de ressenti, ben moi, c'est qu'avec ça que je travaille, donc pour vous dire. Donc ça, c'est vous dire, c'est mon outil. Donc vous inviter à aller, explorer cet espace. Bon, peut-être qu'on pourrait présenter le parcours Ouais, complètement, d'accompagnement. complètement. D'abord, je voudrais savoir si vous avez des questions par rapport à tout ça, et on va vous montrer un peu, ce parcours, ces 8 clés. Donc je vous ai parlé du premier, la première clé, du premier atelier. Alors, Le pouvoir méconnu du corps, la clé du retour à soi. exactement. Alors je la place là, hop. Est-ce qu'on la voit? Oui, très bien. On la voit entièrement, ou? Ouais, c'est Oui, parfait. oui, on va bien. Ouais? Mmh. OK. Donc on l'a intitulé comme ça, les 8 clés de la transformation énergétique. Active ta puissance énergétique et crée ton bonheur. Quelque chose qu'on a beaucoup parlé dans la précédente Vibra conférence, le fait de créer son bonheur. Vous êtes vraiment créateur de votre vie, hein, clairement. Vous avez tout dans les mains.
et à l'intérieur de vous. Alors, notre parcours, nous, on a voulu vous proposer, c'est de commencer par le corps, donc le pouvoir méconnu du corps, la clé du retour à soi, comme tu le disais, où là, bon, on en a déjà pas mal parlé, mais je peux peut-être lire le premier descriptif. Notre corps est bien plus qu'un simple véhicule. Il reflète nos blessures, nos émotions et nos loyautés inconscientes. Cet atelier propose une exploration profonde de l'image de soi, des conditionnements familiaux et culturels, ainsi que des blocages émotionnels qui impactent notre bien-être. À travers des exercices pratiques et introspectifs, nous apprendrons à écouter notre corps, à comprendre son langage et à cultiver une hygiène énergétique. En prenant pleinement la responsabilité de notre équilibre, nous amorçons un véritable saut quantique vers l'harmonie et l'abondance. Tu veux rajouter quelque chose, Florence, sur ça? C'est que ça va aller assez en profondeur parce qu'on va aller vraiment travailler jusqu'au cœur de la cellule pour se mettre à l'écoute de la résonance cellulaire, de ce qu'elles ont à nous dire en fait, et de travailler avec ces cellules pour les réinformer, libérer l'énergie, on va dire négative qu'elles stockent et qui sont à l'origine de nos blocages. Donc ça va être c'est un travail assez profond, tout ce qui va être fait sur le corps, qui est extrêmement intéressant et extrêmement pertinent pour, voilà, pour nous réénergétiser aussi, pour libérer l'information, libérer l'énergie qui était restée engrammée dans le corps suite à des traumatismes. Ok. Donc les traumatismes qui peuvent être émotionnels, ça peut être aussi j'imagine, au niveau de l'énergie Physique, aussi. émotionnel, Et voilà, psychologique, c'est ça. il n'y a pas de règle. C'est ça. En tout cas, moi, au niveau énergétique, ce sera surtout, oui, les traumas, il y a des blocages qui empêchent le flux. Parce que quand vous êtes dans... On parlait hein, de cette capacité à respirer, à être dans la paix, à être dans un équilibre, une harmonie. Et bah, pour faire ça, il faut que l'énergie circule bien. Et donc, les blocages peuvent se faire au niveau de l'énergie du corps. Et puis, avec Florence, puisque toi, tu es spécialiste, tu es docteur en neurosciences, on va voir qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, comment on fait pour débloquer un trauma, le mettre dans un autre espace du corps, de la tête, pardon, pour que ça soit plus un souvenir. Enfin, voilà, on va aller... Et utiliser le cerveau pour aller Ah oui, identifier et déprogrammer et modifier l'information dans le corps. c'est ça, exactement. Donc ça, c'est la première clé que vous aurez, premier module expérientiel qui commence le 14 là prochain, là dans quelques jours. Donc on peut juste vous inviter à vous connecter. Ce sera disponible en replay aussi. Donc ce sont des exercices qui n'ont pas de date de péremption, c'est pas dans l'instant, c'est qu'à un moment donné, vous avez envie de retravailler ça 3 semaines plus tard. Vous allez ouvrir encore des espaces de conscience supplémentaires. Ensuite, la deuxième clé qu'on vous propose, c'est une clé de comment on va pouvoir transformer ces relations, vos relations, grâce à une dynamique relationnelle particulière. Et donc là, le descriptif, je vous le lis, je suis en lien, donc ma propre dynamique relationnelle, nos relations vont bien au-delà du simple contact physique. Elles sont énergétiques, vibratoires, et influencée par notre histoire personnelle et transgénérationnelle. Cet atelier vous invite à explorer votre propre dynamique relationnelle, à prendre conscience des liens invisibles qui vous unissent aux autres et à différencier fluidité et toxicité énergétique. À travers des exercices pratiques, vous apprendrez à poser vos limites, à affirmer votre discernement et à rayonner votre énergie pour créer des relations plus saines et aligné avec votre essence profonde. Je pense que c'est vraiment le pilier, je dirais, de ces clés. Pour moi, si dès le deuxième module, vous vous engagez dans un travail autour de ça, ça va tout bouger, à tous les niveaux. Même si là, on va être sûrement sur la relation, mais vous allez voir à quel point... À la fois, c'est le lien avec soi-même, c'est le lien de toutes nos cellules, de tous nos organes ensemble. Donc, c'est un lien intérieur pour pouvoir ensuite mieux développer le lien avec ceux qui nous entourent. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un lien qui est dynamique.
Et conscient. Exactement, et énergétique, parce que vous allez voir que, je le disais tout à l'heure, on s'est connecté, il n'y a pas de distance. On s'est connecté à un même moment avec Florence. Et en fait, à chaque jour, vous êtes connectés physiquement ou derrière votre écran. Là, on est connectés ensemble, même si on ne se voit pas les uns les autres. Là, autant que vous êtes, vous pourrez être tous réunis dans une salle et parler de tout ça. Sauf que là, j'imagine que ce que je dis, vous le ressentez, et moi, je vous ressens aussi. Et ça, c'est ce lien énergétique-là qui va être important de libérer, et de nettoyer, et d'assainir. Et vous verrez qu'à partir de ça, une fois qu'on s'est libéré de ça, on est beaucoup plus fluide pour tout. Et donc, on n'est plus focus sur nos blessures, sur nos oppositions avec les autres, sur nos incapacités à être ceci, cela, ou avoir ceci ou cela. Et donc là, vraiment, je vous dis, hein, pour moi, ce module va être vraiment très, très puissant et va vous permettre d'ouvrir directement, vous libérer d'énormément de blocages. Ensuite, on a le module 3, qui sera donc « Vous êtes l'argent, vibrez l'abondance maintenant ». Tout simplement parce que on sait très bien que l'argent, on dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est une énergie en fait. Et comment vous allez jouer avec cette énergie? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Certains ne l'aiment pas et la repoussent, l'argent, ok, mais c'est une énergie. Qu'est-ce que vous en faites? Même en la repoussant, vous êtes en train de jouer avec, d'une manière ou d'une autre. Donc, comment vous allez vouloir jouer avec cette énergie-là pour créer ce que vous avez envie de créer avec? Et qu'est-ce que ça va donner? Et donc, si vous le souhaitez, et si c'est votre envie, de faire que cette relation à l'argent soit synonyme d'abondance pour vous, et que ça ait du sens pour vous, eh bien, on va vous inviter à vivre ce 3e module. Ce que vous allez donc découvrir, c'est que l'abondance est avant tout un état d'être, une vibration que nous pouvons choisir d'incarner. Cet atelier propose de déconstruire nos croyances limitantes sur l'argent, de dépasser la culpabilité, les loyautés inconscientes qui bloquent notre prospérité. À travers des exercices puissants, nous apprendrons à aligner notre énergie avec l'abondance, à redéfinir notre rapport à l'argent et à lever les freins intérieurs, en prenant conscience que l'argent est une conséquence naturelle de notre mission de vie. Nous ouvrirons la voie à une prospérité fluide et alignée. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Florence? Oui, je voulais rajouter que l'argent, c'est aussi l'art des gens et c'est de vous permettre d'exprimer votre art et de le mettre au service du bien commun, puisqu'on est tous venus pour exprimer quelque chose de différent, puisque nous sommes tous uniques. Donc, on va vous amener à trouver et à réaliser l'art, votre art. C'est ça, en fait, l'argent. Ça passe par la réalisation de soi. Qu'est-ce que je suis venue amener? Et ça va être aussi une grande partie de notre accompagnement, c'est de vous guider vers votre art pour vous permettre de vous révéler. Parce qu'aujourd'hui, vous ne l'avez peut-être pas encore trouvé. Ok, alors on continuera ensuite sur un module 4 qui sera un temps, on parlait de prise de recul, de clarification. On s'était dit qu'avec Florence, ce serait intéressant qu'on ait un temps de questions-réponses avec vous. Pour qu'à un moment donné, parce qu'avec déjà tout ce que vous allez brasser sur ces modules-là, de voir un peu où vous en êtes, là où vous avez besoin. Ce sera peut-être l'occasion de prendre pour vous votre entretien personnel avec l'une de nous deux, de voir quels sont encore les points ou les éléments qui restent très flous, et là où vous pouvez encore commencer à continuer à travailler. Et là, on sera là pour vous guider, vous orienter. Donc ce temps-là, il sera essentiel pour cette prise de recul, pour ce défocusage, et pour voir si vous êtes bien resté dans votre vision. Tu veux rajouter quelque chose, Florence? Non. Ah. Donc voilà, donc cet atelier est un espace d'échange dédié aux participants pour approfondir et intégrer les enseignements des 3 premiers ateliers. Nous reviendrons sur les thématiques essentielles abordées. Ce temps d'échange permettra de poser des questions, de partager des expériences et d'ancrer plus profondément les prises de conscience pour ancrer avec plus de clarté et de confiance. Ok, ensuite on parlait tout à l'heure, ça me fait penser à notre écrivaine qui parlait du rire. Et bien nous, on va aller vibrer sur une vibration particulière, celle de la joie.
Et donc là, on va voir ce que c'est et la vibration de l'amour également. Donc activer la fréquence qui change tout. À partir du moment où vous allez voir que vous avez pris votre responsabilité, vous avez commencé à nettoyer, la confiance commence à s'installer, il y a une vision, il y a une volonté de contribuer, et tout ça, ça va venir aller chercher chez vous des choses tellement positives que là, on va aussi vous accompagner sur ce module à activer ces fréquences-là. Voir comment vous êtes totalement maîtresse et maître de ça. Et on va aller donc visiter cet espace, ce que vous allez découvrir. La joie et l'amour sont des fréquences puissantes qui transforment notre réalité. Cet atelier vous invite à vous libérer de votre prison intérieure pour vous mettre en résonance avec ces vibrations nourrissantes. Ainsi, vous pourrez lever vos blocages énergétiques qui entravent votre alignement et votre abondance, en dépassant les schémas de dépendance et de contrats inconscients. Vous apprendrez à vous reconnecter avec votre énergie d'amour vital, créatrice, et à cultiver une cohérence intérieure. Grâce à des outils pratiques, vous activerez une nouvelle vibration, celle de la joie profonde et de l'amour de soi, ouvrant ainsi la voie à une transformation durable et lumineuse. Florence, peut-être... Oui, parce que pour tout ce dont on a parlé sur les 3 premiers modules, ça va être vraiment activé, ça va prendre une autre dimension, une autre vitesse, parce que ça va être accéléré par cette énergie de joie, d'amour, qui sont des énergies extrêmement rapides, extrêmement fortes et intenses. Donc ça va ne faire que intensifier la connexion à soi, l'alignement, et parce que dans les premiers modules, on risque de s'apercevoir qu'on n'est pas dans les bonnes pensées, dans les bonnes émotions. Et c'est justement parce qu'on va changer cette vibration et se mettre sur des vibrations qui sont hautes, puissantes, rapides, que ça va accélérer le processus de transformation intérieure et donc de matérialisation dans notre vie. Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure de cette notion du temps aussi. Tu disais, moi je disais que tout allait très vite, on se laisse happer par une fréquence en fait. Là, vous allez choisir d'activer, quoi qu'il arrive, vous êtes la joie. Vous serez la joie et l'amour, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Et vous allez informer vos cellules de ça. Vous allez goûter, vous allez la voir dans un prisme bien particulier, l'amour. Vous allez la sentir, la joie. Et souvent, on peut voir ces gens-là qui sont là, on dit mais celui-là, il est tout le temps content, il a tout le temps le sourire, elle a tout le temps le sourire, c'est fou, quoi. Et on peut pas imaginer peut-être que ces personnes vivent aussi des choses chahutantes. Mais rester dans cette vibration, c'est le meilleur moyen de donner, d'alimenter en fait un terreau chez vous créateur fort. Ça va être vraiment votre nourriture. Plus vous allez être là-dedans, plus vous allez pouvoir véhiculer et créer ce que vous avez envie de créer. Donc on parlait tout à l'heure de la peur, du manque de confiance, toutes les peurs qui, elles, pouf, c'est des fréquences très lourdes qui ne vont pas forcément vous aider à être dans une espèce de terreau puissant et sécuritaire, bien au contraire. Là, avec cette joie, il y a une confiance qui s'installe. La confiance que quoi qu'il arrive, et là moi je vais parler de foi, je parlerai pour les personnes qui ont envie de croire en la source, en Dieu, en ce que vous voulez, mais cette foi-là, celle-là, c'est ça qui va être le porte-bagage pour pouvoir aller ensuite rayonner et créer ce que vous avez envie. Donc là, cette foi, elle va partir de ces émotions, de ces sentiments, de cette vibration, de ces fréquences de joie, d'énergie et d'amour. Et puis, on va ensuite basculer. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure ce que vous faisiez comme job pour les personnes qui étaient avec nous, qui sont avec nous. On se rend bien compte, et je pense que toi, Florence, tu vas me dire aussi, mais et quand on commence à bosser sur soi et qu'on commence à jouer en énergie, à travailler en énergie, ça chahute. C'est pas que de tout repos. Et ça peut bouger beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que un job qu'on n'a pas réussi à quitter, on peut le quitter, qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et qui va venir vraiment installer, chahuter notre sécurité, on va dire, celle qu'on avait construite avec notre tête.
Et c'est pour ça que là, vraiment, on veut vous accompagner parce que c'est hyper important de voir comment vous allez pouvoir faire ces transitions, ces bascules. Et ça, on va vous aider là-dessus. Alors, ce que vous allez découvrir, je vous le lis, êtes-vous pleinement épanoui dans votre activité professionnelle? Non. Alors, il est temps d'oser le changement. Cet atelier vous invite à clarifier votre vision, à identifier ce qui vous passionne, ce qui respecte votre essence, ce qui donne du sens à votre quotidien. Grâce à des outils pratiques, vous passerez du savoir-faire au savoir-être. Faire de votre métier une mission de vie, c'est choisir de s'aligner en écoutant votre cœur pour être pleinement soi et rayonner à travers son engagement. Changer de voie professionnelle est bien plus qu'une décision, c'est un virage vers la réalisation de soi. Florence, je t'écoute, si tu veux peut-être dire quelque chose là-dessus. Eh bien, c'est que, tu disais tout à l'heure, bien souvent, c'est un parcours qui n'est pas toujours agréable, on passe des mauvais moments, etc. Mais c'est derrière, lorsqu'on accepte des fois d'être, on va dire, désaligné avant de pouvoir trouver notre réel pilier intérieur, derrière, il y a des changements de comportement et donc des changements de vie. Moi, je l'observe très régulièrement dans mes pratiques. C'est que les personnes qui acceptent d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur, ça fait après des changements, mais juste extraordinaires. Donc, c'est plus un travail, c'est plus une activité, c'est vraiment le plaisir d'être et de faire ce que l'on aime, donc de jouer son art. Voilà. Je lis que vous êtes un petit peu loin sur le partage d'écran, mais c'est pour ça que je vous le lis. Donc oui, en effet, le partage de son art, comme tu disais. Et puis on le disait, c'est vraiment écouter sa petite voix. Donc ça aussi, on va commencer tranquillement à aller vous chercher là-dessus. Et ensuite, on va aller justement, la source est en vous, comment connecter à l'unité et à l'harmonie. Donc ce que vous allez découvrir, tout part d'une intention, on le disait tout à l'heure. Tout part d'une intention, d'un désir profond qui façonne votre réalité pour qu'il prenne vie. Il y a une voie unique, croire en soi, en l'univers, en votre capacité à accepter le changement et à créer notre vie. Cet atelier vous invite à prendre conscience que vous êtes bien plus que ce que vous imaginez, un être puissant, énergétique et vibratoire. Vous apprendrez à écouter votre petite voix intérieure et vous laisser guider par votre intuition. Vous apprendrez à changer de vibration, à transcender vos conditionnements et à retrouver votre chemin intérieur en lien avec le grand tout, la source, qui vous guide pour peu que vous la sollicitiez. Et c'est parce que vous allez retrouver cette force intérieure, cette connexion, cet alignement, que vous allez comprendre en fait que tout part de l'intérieur, qu'il n'y a rien à attendre de l'extérieur. L'extérieur n'est que le reflet de ce que nous vivons à l'intérieur. Donc plus on va s'aligner avec notre lumière intérieure qui est en connexion directe avec le grand tout, et plus vous allez pouvoir en fait installer la vie dont vous rêvez vraiment. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous allez rayonner. Et ce rayonnement, cette lumière, ces sons, c'est ce que vous allez projeter dans la matière. Et c'est là où vous allez toucher, comprendre le pouvoir de création que nous avons. Nous sommes de véritables créateurs. Parce qu'on a cette puissance de focalisation et de projection de cette énergie dans la matière. Tout à fait. Et pour pouvoir le ressentir, il faut le vivre et l'expérimenter. Et souvent, on a peur d'expérimenter quand on n'est pas accompagné. Et parce que si, on va être vraiment freiné par des peurs, voilà. Alors que, comme le disait Damien, c'est pour ça que j'ai mis le commentaire en avant, heureusement que vous êtes là pour les outils. Oui, on a des outils. On a une expérience, il y en a des outils qui vont vous aider justement à pouvoir reprendre les mains et les rênes de votre vie et de vous mettre enfin en alignement à ce que vous êtes vraiment. Vous dire enfin, enfin je suis moi, enfin je me positionne, enfin je suis ma propre sécurité, comme le disait très bien Florence. Si moi je suis ma propre sécurité, je suis mon propre pilier intérieur, je vais pouvoir rayonner et je vais pouvoir aller voir ces nouvelles opportunités, ces nouvelles
personnes qui vont être en lien avec une vibration et je serai OK avec lesquelles je vais pouvoir échanger énergétiquement sans problème, sans finir une discussion en étant complètement fatigué ou dans le pire des cas se faire voilà, tromper, abuser ou même parfois jusqu'à de la violence. Donc vous aurez les clés avec des outils. Alors on a pas mal d'outils, on peut peut-être en parler, hein, de nos outils. Tu travailles avec beaucoup autour de la neuroscience, du son, les vibrations, le reverse, tout plein de choses. Tu peux peut-être nous en parler un peu, Florence, de tes outils? Alors, les outils que j'utilise au quotidien, justement, c'est de pouvoir mettre en évidence le champ d'énergie et les centres d'énergie chez l'humain et voir comment ils sont modifiés en fonction des états émotionnels et psychologiques de la personne. Donc, c'est ce qui me montre, en fait, que l'information que je donne à mes cellules et à mon corps peut être transformée dans l'instant. Donc ça, ce sont des outils vibratoires assez intéressants, extrêmement puissants. Et ça passe aussi par l'écoute des sons, puisqu'on sait que les sons impactent la matière. Donc, lorsqu'on écoute des sons, l'équivalent de la musique, eh bien, les fréquences sonores vont directement venir modifier l'organisation des cellules, l'architecture de notre corps. Mais ça veut dire aussi que ce qui est extrêmement important, c'est les mots que nous utilisons, la tonalité que nous émettons. Ça, c'est les premières choses. Donc, il y a toute une phase de reprogrammation de l'être jusque dans la cellule. Et je le sais, puisque je l'expérimente très régulièrement avec les personnes que j'accompagne, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a réellement derrière des changements de vie, des changements d'être, des changements de comportement. Et c'est ça juste la magie de ces reprogrammations cellulaires en profondeur. Entre autres, ça fait parmi les outils que j'utilise. Eh oui, tout à fait. Puis ça, alors OK. De mon côté, les outils, moi, que j'utilise, donc je parlais tout à l'heure de l'hypnothérapie, donc le fait de vous mettre en état modifié de conscience, le fait aussi de pouvoir lire les énergies, donc lire les énergies des personnes, des lieux. Ça va aussi vous permettre d'avoir des éléments, de voir où est-ce que c'est bloqué. En fait, je peux vous dire assez vite où est-ce que c'est bloqué dans votre corps. Au niveau énergétique, hein, je vais donc lire l'énergie de votre corps, non pas de votre corps, mais l'énergie du corps. Et ça va nous donner beaucoup d'informations qui vont vous aider ensuite, parce que derrière, je vous propose des solutions. Enfin, je vous invite à aller explorer ces portes-là et pour aller venir libérer. Et ça va être intéressant de voir comment on va pouvoir utiliser ces outils-là. Et puis, tout l'aspect, je dirais, quantique. Donc là, on va aller voir il y aura toujours ce prisme énergétique et sur différentes choses. Donc on va voir sur les différents domaines de votre vie comment ça se place, comment votre énergie elle se place. Et ça, toujours en lecture énergétique. Dans un travail, vous allez être aussi amené à vous projeter dans un champ quantique, dans un espace où vous allez pouvoir libérer l'énergie qui bloque, l'énergie qui aujourd'hui est saturée de choses que vous avez envie aujourd'hui de libérer. Ça peut être les blessures, on a parlé des peurs, les blocages, les traumas, enfin, toute la toxicité, toutes ces choses qui en fait impactent clairement l'intensité et la puissance de votre flux énergétique, de votre signal en fait, votre signal. Et voilà, on verra ça donc avec les outils qui seront les nôtres pour vous accompagner du mieux que nous pourrons. Ensuite, on aura donc intuition, énergie, vibration, plan d'action pour déployer votre potentiel. Ce que vous allez découvrir, ouvrir votre conscience à une réalité plus vaste pour que votre potentiel vous soit révélé. Vous apprendrez à vous connecter à votre conscience supérieure, au-delà du temps et de l'espace, et à récupérer vos parts d'âme cédées, blessées ou refoulées. Vous retrouverez votre fluidité énergétique, votre alignement vibratoire entre votre corps, votre esprit et votre âme, en étant ancré dans la matière et relié aux dimensions subtiles de l'univers. Accepter son être dans toute sa profondeur et sa multidimensionnalité, c'est honorer votre humanité, votre souveraineté et votre essence sacrée. Laurence, tu veux?
Oui, c'est de prendre conscience que nous sommes bien plus que ce que nous pensons et que nous existons bien au-delà de notre corps matière, avec des corps d'énergie qui existent dans d'autres espaces-temps et avec lesquels nous sommes connectés en permanence et avec lesquels nous sommes vibratoirement en échange d'informations en permanence. Mmh. Et ça va être une ouverture vers une conscience plus grande que celle auquel nous sommes, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mmh. Donc, je dirais, c'est l'apothéose du parcours, c'est de vous amener à cette conscience que vous êtes bien plus que ce que vous pensez, avec des capacités bien au-delà que celles que vous pouvez appréhender aujourd'hui. Et c'est ça, je crois, le cadeau final. C'est Mmh. c'est cette ouverture à soi-même pour se réaliser, cette ouverture au grand tout. Donc, c'est la connexion je dirais, au meilleur de nos futurs, mais tout en étant en relation et en échange d'informations avec ces autres parts de moi qui sont dans d'autres dimensions. Mmh. Et pour cela, c'est important de retrouver, comme tu disais, cette unité qui va bien au-delà de l'unité ici dans cette vie, mais enfin, ou en tout cas dans cet espace-temps, c'est de se remettre en unité avec les parts de nous que nous avons laissées pour voilà, se renforcer de l'intérieur et constituer et renforcer le pilier à l'intérieur. Mmh. Tout à fait. Donc c'est vraiment, c'est nous amener à une ouverture de conscience et à, à avoir de la conscience ici et maintenant, mais avec une ouverture multidimensionnelle, vibratoire et énergétique. Mmh. Et pour ça, elle doit être expérientielle. C'est pour ça que votre prise de conscience, elle n'est pas juste ce soir: «Ah oui, je viens de comprendre que» non, c'est comprenez bien qu'on est la prise de conscience, elle va pas être que: «J'ai compris quelque chose aujourd'hui». Ça, c'est un espace. Vous voyez que les 8 clés, elles sont dans ces 8 modules parce que vous allez expérimenter. C'est comme quand vous allez expérimenter que la prise de conscience, elle va avoir tout son sens. Et c'est là où vous allez faire les bascules. On va parler de transformation, on va parler de changement, on va parler de saut quantique. Vous pourrez y mettre tous les mots que vous voulez, les amis, mais c'est à partir de là où vous allez pouvoir faire la bascule. Moi, je l'appellerais faire la bascule, passer d'un état à un autre, de libérer des choses, puisque comme ça, c'est Florence me dira pas le contraire, le cerveau n'aime pas le vide. Donc, vous Non. libérez ce qui n'a plus lieu d'être et vous rajoutez les nouvelles infos. C'est ce qu'on va vous aider à faire sur cette expérience en 8 modules expérientiels. Mais par contre, c'est vous qui allez décider des nouvelles informations que vous allez mettre à l'intérieur. Et ça Tout à ne va fait, pas venir de l'extérieur. tout à fait, tout à fait, très, ouais, tout à fait. Et pour ça, on voulait aussi vous offrir voilà, des bonus, plein de choses qui vont vous permettre aussi d'être tout de suite dans, dans le bain. Donc, dès que vous arriverez dans le programme, dans le parcours, vous aurez un certain nombre de bonus, voilà, des chapitres du livre, parce que tu t'es pas présenté en tant qu'auteur, mais tu es aussi auteur, hein, sur beaucoup de livres, les méditations, vous allez avoir des entretiens, hein, je vous l'ai dit, personnalisés, que ce soit avec Florence et moi-même, des audios qui seront donc des audios vibratoires, des audios méditatifs, des audios vous allez déjà commencer à voir comment ça bouge dans votre corps avec tout ça. Et puis vous aurez un questionnaire neurotransmetteur, si tu veux nous en parler un peu, Florence? Parce que Oui, c'est toi c'est qui un le proposes. questionnaire qui va vous permettre de faire un état des lieux, des neurotransmetteurs qui sont carencés dans votre cerveau et qui, de ce fait, génèrent ou induisent un état d'être psycho-émotionnel qui n'est pas forcément adapté. Et donc, ça va vous orienter sur des compléments à prendre pour que vous puissiez retrouver un état mental qui soit, on va dire, joyeux, fluide, etc. Donc, c'est un questionnaire très, très simple, mais qui va vous faire prendre conscience de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'état psycho-émotionnel et que vous allez pouvoir euh, avoir des clés simples pour pouvoir commencer à les changer en travaillant sur le corps physique, là, pour l'instant. C'est la OK, première approche. OK. Bah, ça va être intéressant de voir, parce que j'imagine que ce test, on s'est dit, hein, que l'idée, ce serait que vous puissiez le faire au début, Oui. heu et même peut-être même vous prendre en photo. Ça pourrait être bien de voir un peu votre état, avant et après, à la fin du process des 8 modules
et de voir, comment, en refaisant le test, comment ça se passe, quoi. Et de voir par vous-même, parce pour ceux qui auront encore besoin de pragmatisme, de voir des choses, vous pourrez les voir scientifiquement, vos changements, vos évolutions, votre rayonnement. Vous pourrez le voir aussi avec cette photo en fin de parcours. Voilà, donc il y a plein de choses. Je vous laisse regarder, vous aurez tout le loisir de regarder tout ça. Et donc oui, donc les 8 clés, seront dans ces 8 modules expérientiels, ces 8 rendez-vous avec vous-même, avec nous, avec les autres, ensemble. Donc une formation en 8 modules. Suivez la formation sur votre appareil favori, ordinateur, tablette, téléphone. Accès à la formation en tout temps et partout, et avec les bonus qu'on vous a proposés. Voilà un petit peu, alors, et puis on finit avec une bonne news, c'est que on a décidé avec Florence de vous proposer un bonus, enfin une réduction. Vous allez pouvoir avoir 60% de réduction sur ce programme. Excusez-moi, je vais devoir tousser. Merci. Tout simplement, en indiquant dans le lien qu'on vous a donné tout à l'heure, en bas de la vidéo, vous cliquez dessus et vous tapez le code Florence60 et vous pourrez accéder à 60% de rabais. Ouais, vous avez bien entendu. C'est voilà, vous aurez compris que voilà, c'est pas encore une fois l'argent qui sera le moteur de ce programme et de ce parcours. C'est avant tout de vous permettre de contribuer. Nous, on contribue, on vous aide avec aussi nos présences, avec tout ça, c'est de l'énergie. Donc, bien évidemment, voilà, pour que tout circule aussi en équité, hein. Mais sinon, là, l'idée, c'est que vous puissiez, voilà, expanser. Donc, à vous de saisir avec intention, décision, autorisation et puis création. Et puis vous pouvez aussi visiter mon site qui est l'Institut des sciences de l'éveil de l'être, ou Oui. si vous voulez aussi d'autres informations sur le programme ou sur les activités que je propose, n'hésitez pas. Bien sûr, nous dit Institut Damien. Sciences, éveil, être. Tu peux peut-être me le mettre dans le chat là, Oui. privé, et comme ça, moi, je le mets. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver, moi, bien sûr, sur le grand, là, sur différentes chaînes où je peux animer. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Sana et vous, ma page professionnelle. Et si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment m'écrire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui sont avec nous? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont beaucoup parlé? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, qui vous disent, des choses qui vous parlent, vous avez envie d'aller explorer ça? Faites-nous part un peu de tout ça, on apprend ensemble, hein. Et on est là surtout pour vous aider à répondre au mieux. Et puis, si vous avez des expériences aussi énergétiques, des choses, parce que c'est vrai que souvent, on se met dans des programmes comme ça pour vivre des expériences un peu fortes. On a envie de vivre des choses un peu sensationnelles. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on voit des choses qui sont... Enfin, c'est vrai que ça peut être sensationnel quand on lit une énergie et qu'on voit que, par exemple, dans le champ informationnel, on va voir des choses, on va être en connexion avec des choses. Plus vous allez être en lien avec vous-même, plus vous allez avoir des capacités aussi extrasensorielles que vous allez pouvoir vraiment déployer. Ça va peut-être faire naître des choses en vous. Mais encore une fois, c'est pas le but, c'est vous aider là-dedans. C'est pas juste prendre votre shoot de sensationnel, c'est vraiment de pouvoir en faire quelque chose et rester vraiment bien aligné pour vivre et vous réaliser dans cette vie. Elle est courte, donc autant saisir à l'instant. Vous êtes avec nous là en live, vous êtes là avec nous en replay, vous avez regardé jusqu'au bout, vous êtes intéressé, il y a quelque chose qui vous parle, à vous de jouer. N'oubliez pas, le changement ne tient qu'à une décision. Tout à fait. Alors, on va conclure. Oui, tu disais? Je dis au plaisir de se rencontrer et de se voir dans ce parcours qui est transformant, c'est assuré. Exactement. Et pour finir sur le message de Damien qui nous dit que la paix
C'est tout ce qu'il désire. Et en effet, la paix, on parlait d'un ce socle tout à l'heure, c'est un socle. C'est à partir de là que vous allez pouvoir déployer tout ce que vous allez faire par la suite. Parce que c'est un état qui va vous permettre de créer en toute puissance. Parce que vous libérez à un moment donné des choses qui vous entravaient la paix. La paix, c'est pas fous-moi la paix. Non, la paix, c'est quelque chose qu'on ressent, quoi. La paix, c'est oui, la paix qu'on fait avec l'autre. Et quand on fait la paix avec l'autre, il y a quelque chose où on s'aligne, boum, on est aligné. Donc, bien évidemment, je pense que c'est un socle, hein, Damien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Après la paix, quand on est dans la paix, on a une capacité d'être dans la paix. Qu'est-ce qui se passe après? Moi, c'est ça que je vous dis. Et puis sur ce, on va finir cette vidéo. Merci d'avoir été présent et présente et présent. C'est un pur bonheur toujours de parler de tout ça en pleine contribution. J'adore. Et merci à toi, Florence, pour tes éclairages, ton participation. Merci à toi, Sana. Et puis on se retrouve bientôt. Merci à tout le monde et puis à très vite. À très vite. Prenez soin de votre énergie et merci pour vos présences. Ouais. Je disais merci, mais en fait, c'est gratitude. Merci, Dame. Gratitude. À bientôt.